Bonjour et bienvenue. Alors j'ai vu quelques bêtises dans les contacts que j'ai vu passer en matière de règles élémentaires. D'où l'utilité, je pense, de cette vidéo pour certains d'entre vous. Donc les règles de base, elles sont assez simples, hein. Vous devez avoir une écriture comptable équilibrée. Ça, si vous le faites avec un logiciel de comptabilité, vous ne pourrez pas sortir tant qu'elle n'est pas équilibrée. Équilibrée, ça veut dire que le total du débit doit être égal au total du crédit. Là où il y a le plus de sottises, c'est sur les journaux par eux-mêmes. Vous devez vous servir des journaux appropriés. Là, c'est assez simple. Vous établissez des factures et des avoirs. Ces factures et ces avoirs que vous établissez doivent être impérativement comptabilisés dans le journal des ventes. Si vous recevez une facture ou un avoir, ça veut dire que vous avez opéré un achat. Là, ça doit donc aller impérativement dans le journal des achats. Tout ce que vous allez trouver comme ligne sur votre relevé de compte bancaire à la fin du mois ou tous les 15 jours, peu importe, vous devez le mettre dans le journal de la banque. Tout ce qui va passer sur la caisse en espèces, ça doit aller dans le journal de la caisse. C'est pareil que pour la banque, ça marche pareil. J'ai vu aussi certains d'entre vous qui avaient un journal qu'ils appelaient trésorerie dans lequel ils mettaient la banque et la caisse. C'est pas bien du tout, ça faut pas le faire, ça va pas faire plaisir au fisc. Donc faut bien ranger les choses et faut pas non plus avoir deux comptes en banque pour un seul compte de trésorerie, qu'un seul journal, faut pas. Donc c'est des comptes comptables différents, c'est des journaux différents et pour la caisse c'est pareil. Les journaux qu'on dit de trésorerie, un journal doit être attaché à un compte et le compte doit être attaché à un compte bancaire donc ou à une caisse. Ça peut pas servir à deux endroits. Ça, faut y faire très attention. Je vois souvent ces erreurs-là. Et après, je vois aussi des choses où toutes les autres écritures qui ne sont pas des factures qu'on émet, des factures qu'on reçoit, des choses qui sont passées dans la caisse ou dans la banque, faut pas les mettre n'importe où. Il y a des journaux qui s'appellent journal d'opérations diverses. C'est là que ça va. S'inquiète pas, on met là-dedans. On a notamment les écritures de TVA de fin de mois, hein, que vous devez connaître, et les écarts de paiement aussi sur les clients ou les fournisseurs. Quand il y a des petits problèmes sur les chèques qu'on encaisse, ça va là aussi, ou sur les cartes bleues d'ailleurs, ça arrive. Ça va là aussi. Surtout pas les frais de banque. J'ai vu des frais de banque dans les opérations diverses qu'il n'y avait pas de facture. Non, 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 ça va sur le compte en banque puisque ça passe bien sur le compte en banque. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé. Laissez-moi des commentaires sur vos besoins éventuels. N'hésitez pas à vous servir des pouces. Si vous avez des questions d'ordre privé, contact@rookinou.com. Pour les outils, les petits tableaux que je mets pour le contrôle de pilotage, allez les télécharger sur rookinou.fr. C'est là aussi que vous pouvez m'acheter des heures de coaching si vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vous dis à la bise, à bientôt.